Go à mamie, pas bon. Il doit qu'à faire attention, maman est tati. Chaye en consultation. Mamie caché chez un docteur. Maman bisou en remède. Nous là épisode. Pas tout ça qui a souffert. Mon deuxième engagement se poursuit pour la santé contre les déserts médicaux. De moins en moins de médecins, une densité médicale la plus faible après la Guyane, 260 pour 100 000 habitants, toutes spécialités confondues. Sauf que pour consulter un spécialiste, c'est la croix et la bannière. Dans mon cas en gynécologie aujourd'hui, j'ai attendu 1 an. Les décideurs, d'après ce patron de clinique, ont laissé faire. Les décideurs politiques ne s'en sont pas occupés et ils ont continué à dire que non, il y a suffisamment de médecins, que la densité médicale est parfaite et que... Quand la situation est aussi catastrophique qu'en Martinique, c'est-à-dire avec le manque de médecins, des rendez-vous pour lesquels on attend des fois 1 an, on n'a plus besoin de longs discours, on a besoin de vérité et on a besoin d'action. Un député est un serviteur de la nation. Comme vous pouvez le voir sur la carte, pratiquement toute la Martinique est en rouge. Tout le nord est en rouge, c'est-à-dire manque de médecins, manque de spécialistes. Et si on se focalise sur le sud, sur les 11 villes du sud, il n'y a que 2 villes qui soient en vert, c'est-à-dire Ducos et Rivière-Salée. Le sud manque cruellement là de médecins et de spécialistes. Le problème n'est pas qu'en Martinique, il est national. Il n'y a qu'à voir, les délais sont trop longs pour voir un médecin. Plus de 300 jours pour voir un ophtalmo. Plus de 156 jours, des fois pour voir un cardiologue. Il faut réagir. Le gouvernement de Macron n'a pas réglé le problème des déserts médicaux, mais en plus, il a rejeté le projet de loi de Guillaume Garot le 12 janvier 2022, qui visait à orienter les médecins vers les déserts médicaux, à demander aux internes d'effectuer leur dernière année dans un désert médical et que les nouveaux médecins aillent travailler pendant 2 ans dans un désert médical. Pourquoi tout rejeter en bloc ? Comme promis, on passe à la partie actu présidentielle. Mais que proposent les 12 candidats contre les déserts médicaux? Alors nous, on avait quelques critères très simples. Le premier, c'est que la réponse doit être concrète. On n'a pas besoin de blabla. Deuxième chose, il faut que ce soit à court terme. Que ça ne se concentre pas donc que sur les études pour avoir des médecins dans 5-10 ans. On y va. En ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est le moins pertinent. Après 5 ans au pouvoir, c'est inadmissible de lancer simplement une consultation, après de proposer de réguler les installations et de pousser à la télémédecine. Pas pertinent. Pour Nathalie Arthaud, rien au programme. Elle pense à y réfléchir. En ce qui concerne Jean Lassalle, c'est insuffisant parce qu'il oriente tout sur les étudiants, donc rien pour répondre à l'urgence. Dommage. Anne Hidalgo, c'est pareil, c'est insuffisant. Beaucoup sur les étudiants et rien pour l'urgence. Fabien Roussel nous dit qu'il va développer des centres de santé, sinon il mise encore tout sur les études, le long terme. Pour Poutou, il mise tout sur les centres de santé. On lui a rajouté un petit point de crédibilité, mais il n'y a pas de vision à long terme. Zemmour, ça reste imprécis. Il veut recruter 1000 médecins, mais on ne sait ni où il les prend, ni où il les met. Valérie Pécresse veut faire une concertation avec les professionnels pour qu'ils reprennent la main, sinon elle se focalise aussi sur les études. Insuffisant. Marine Le Pen propose un peu mieux, centre de santé, télémédecine et puis miser sur les études. Dupont-Aignan a aussi centre de santé et l'objectif études, mais il se démarque par le camion mobile de santé. À voir. Yannick Jadot arrive 2e dans notre classement parce qu'il répond à l'urgence, certes avec une obligation temporaire d'installation qui ne peut pas plaire à tout le monde, un conventionnement sélectif et bien sûr il mise aussi sur les études. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête de notre classement parce qu'il veut redonner du pouvoir au territoire ou au département, au lieu des ARS. Donc voilà, il propose aussi les centres de santé, donc c'est assez concret, et il veut revoir, comme d'autres, la capacité d'accueil en médecine. Notre équipe s'est penchée sur la question et on s'est dit qu'il fallait premièrement poursuivre les efforts pour inciter les médecins à intégrer les déserts médicaux. Peut-être que temporairement, on va rejoindre le candidat qui propose de bloquer l'accès aux zones où il y a déjà beaucoup de médecins. Autre chose, il faut continuer à construire des centres de santé, mais dans lesquels on mettrait concrètement des médecins. Après, bien évidemment, pour le long terme, il faut plus d'étudiants qui rentrent en médecine afin qu'on ait des médecins sur le long terme. Et enfin, il faut penser globalement l'attractivité de la Martinique. Si la vie est aussi chère, s'il y a autant de problèmes d'infrastructure, on n'attirera pas. On a relevé le défi de vous dire tout ça en 5 minutes. Mais ce qui compte maintenant, c'est que vous étudiez la vidéo et que vous nous donniez votre avis.
Ensuite, on en discute et bientôt, on va recevoir des médecins pour en discuter tous ensemble. Donc, à double pour faire, donc à faire pour double.